Extrait numéro 87. La mort de Jésus et les pèlerins d'Emmaüs. À partir de la 6e heure, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Si l'on en reste au rez-de-chaussée du texte saint, ces précisions racontent comment s'est terminée historiquement la passion de Jésus. Fidèle à ma règle de lecture, je monte donc au premier étage et observe que l'obscurité en question commence quand le soleil est au zénith, à l'heure du jour où la lumière est maximale. L'heure donc où il est dit de façon paradoxale que toute la terre se trouve plongée dans les ténèbres. Façon de parler qui est certainement d'autant moins innocente que, si ce phénomène météorologique avait vraiment eu lieu, avec le rideau du temple qui se déchire en deux du haut en bas, la terre qui tremble, les rochers qui se fendent et les tombeaux qui s'ouvrent, laissant les saints trépassés en sortir et se promener dans Jérusalem, cela aurait été tellement effarant que tout le monde en aurait parlé. Alors que les historiens se sont juste contentés de rapporter que, ce jour-là, un dénommé Jésus avait été crucifié à Jérusalem. Interroge. Ces ténèbres ne seraient-elles pas celles dans lesquelles, à force de tuer nos valeurs, notre génération est plongée? Alors que le progrès, cette marque de notre temps, devrait au contraire provoquer en nous un retour lucide sur le miracle permanent qu'est le fonctionnement de l'univers, à commencer par ces miracles vivants que nous sommes nous-mêmes, avec la savante organisation des milliards de cellules qui nous composent, est-ce parce que ces progrès sont tellement brillants qu'ils nous aveuglent, nous font perdre l'entendement au point d'en oublier notre raison d'être et gaspiller le temps que nous avons à passer sur Terre? Heureusement que, alors que je ne m'y attends pas, dans 2 jours, je sais d'expérience qu'un voyageur que je vais avoir du mal à reconnaître et qui est ressuscité, ému de me voir revenir tout triste au pays, à Emmaüs, à la maison, va, comme il l'a déjà souvent fait, me retrouver. Depuis des années, environ 1 fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.